Et oui, après un an, la Gazette est enfin de retour. On va pouvoir retracer ensemble ce qui s'est passé sur les tournois du week-end, les prochains tournois qui arriveront, et encore 2-3 nouveautés que vous découvrirez dans cette nouvelle saison. On est parti. On va tout d'abord commencer avec le WCQ de Montpellier, qui a accueilli 94 joueurs ce dimanche. Et ce WCQ a une saveur, puisque c'est le dernier WCQ avant la ban d'urgence que Konami a sorti la semaine dernière. Et ce qu'on peut dire de ce WCQ, c'est qu'il a répondu aux attentes qu'on avait du format jusqu'à la ban. C'est-à-dire que c'est un Dracotail qui gagne l'event, suivi de près par un Canine Crystron, qui pour rappel est un deck qui joue une carte très sympathique qui a le doux nom de Mjolnir. Enfin, ça c'était jusqu'à ce dimanche. Ce qu'on peut également remarquer au niveau de ce WCQ de Montpellier, c'est la présence de monsieur Clément Hoche. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Clément est un joueur qui a fait ses armes du côté de Toulouse dans une équipe qu'on appelle la Player of Toulouse, plus communément appelée la POT. Malheureusement cette équipe a disband en début d'année, mais c'est pas ce qui pour autant a arrêté ce joueur, puisque aujourd'hui Clément a créé sa propre équipe, la Team Gadget. Je voulais prendre le temps de parler de la Gadget puisque depuis le début de la saison, ils enchaînent plusieurs tops intéressants, notamment un top du côté du YCS de Lille ainsi que d'autres tops régionaux. C'est potentiellement une équipe qui va devoir être suivie tout au long de la saison puisqu'on a des joueurs émergents qui en font partie, des joueurs qui ont fait leurs armes depuis plusieurs années. Donc si vous êtes plutôt curieux, n'hésitez pas à aller sur la page de leur équipe directement sur Athéna, tous les liens sont en description. Ce qu'on peut également voir sur ce top de Montpellier, c'est la présence d'un Fire King Jurak. Fire King Jurak qui a un deck piloté pas par n'importe qui, puisque c'est monsieur Mathieu Bricard qui était aux commandes de ce deck. Mathieu a déjà fait un top avec ce deck au YCS de Lille, mais on voit que la continuité et la régularité de Mathieu marchent aussi en régionaux. Vous allez pouvoir directement retrouver sa deck profile sur la chaîne de la RS, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, pour voir quel genre de deck est Fire King Jurak, un deck plutôt explosif qui répond très bien à ce qu'on peut trouver dans le format et qui passe plutôt bien à travers les end-traps et les board breakers. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce deck, je vous invite à aller directement sur la chaîne de la RS. Et on va pouvoir attaquer cette toute nouvelle partie de la Gazette, à savoir la partie contenu. Dans cette chronique, je vais pouvoir vous proposer les différentes vidéos et les différents streams que nos YouTubeurs et streamers préférés pourront nous mettre en avant, et on va attaquer directement avec le projet de Labro sur qui veut gagner des boosters. C'est un projet qui reprend un petit peu le principe de qui veut gagner des millions mais avec des boosters. Labro sera en train de poser des questions à un duo de choc. Le premier épisode arrivera le samedi 1er novembre à 21h sur sa chaîne Twitch. Je vous mets tous les liens dans la description. Je voulais prendre le temps également de vous parler de la dernière vidéo du Baron Synchronique qui traite du Black Rose Dragon et du deck qui va tout autour. Il a pu faire un montage et un travail au niveau de l'image qui est super intéressant, en plus de jouer un deck qui est propre à l'animé 5D, qui on le rappelle est sans doute le pire animé, mais ça vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Mais juste pour faire chier le Baron, n'hésitez pas à dire que 5D c'est nul. Bref, son travail doit être mis en avant puisque le Baron essaye vraiment de pousser au niveau de ce qu'on voit habituellement sur les montages des vidéos Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à être curieux et à aller voir sa chaîne YouTube. Et enfin, pour finir cette chronique, j'aimerais mettre une chaîne YouTube en avant. Quelqu'un qu'on a découvert ensemble il y a quelques mois maintenant au niveau du stream Yu-Gi-Oh! Je veux bien évidemment parler de la chaîne de Paradis Night, qui est un réel passionné qui vous parlera des différentes visions qu'il a au niveau du Yu-Gi-Oh! Que ce soit sur le TCG, Master Duel ou encore dernièrement du Genesis. Cette personne arrive à mettre en avant différentes facettes qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau du jeu, donc je vous invite vraiment à être curieux, à aller découvrir sa chaîne. Et si le contenu vous plaît, dernièrement il a ouvert un Discord, donc n'hésitez pas non plus à aller lui donner de la force et lui faire vos retours. Et voilà ce qui conclut ce premier tour d'horizon des différents contenus Yu-Gi-Oh! Qu'on peut retrouver dans les prochaines semaines. Sur cette partie de la Gazette, j'aimerais bien pouvoir mettre en avant des chaînes YouTube et des projets stream qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc si jamais vous êtes un créateur de contenu, que vous voulez mettre en avant votre travail, n'hésitez pas à envoyer un petit DM pour qu'on puisse essayer de pousser tout ça. Et enfin, pour clôturer cette gazette, on va parler de l'actualité. L'idée de cette partie, ça va être de revenir sur les annonces et de Konami et de Breakflip, ou les potentiels tournois à venir dans les prochaines semaines. On attaque directement avec les annonces Konami.
Il y a quelques semaines, Konami nous a annoncé la sortie des Full Art dans Yu-Gi-Oh! Ça faisait quelques années qu'on pouvait attendre ces sorties de rareté. Maintenant, c'est chose faite, on n'attend plus que la communication de notre éditeur préféré pour en savoir plus au niveau des Full Art. On a déjà quelques leaks au niveau des informations et des différentes Full Art qui ont pu être imaginées, notamment grâce à Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Je vous affiche quelques visuels potentiels qu'on pourrait avoir sur la sortie de ces prochaines Full Art. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, je vous tiendrai au courant par la suite. Pour ce qui est des prochains tournois, on peut noter que ce mois de novembre va être un véritable grand chelem, notamment avec l'arrivée du WCQ Villepin qui aura lieu ce week-end, suivi du French Open la semaine prochaine, et enfin on terminera cette road avec le WCQ Paris. Grosso modo, on a 3 gros WCQ pour se préparer au YCS de Bologne. On le rappelle, le titre est détenu actuellement par un Français, ça serait bien que ça reste à la maison. En attendant, on reviendra sur les différents events et sur les résultats qu'il y a eu dans les prochaines gazettes. Vous pouvez directement aller sur Athéna pour consulter toutes les informations au niveau des tournois. Et voilà ce qui conclut le nouvel épisode de la saison 3 de la Gazette. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours directement dans l'espace commentaire, tout retour est bon à prendre. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les différents réseaux de la Ares pour voir tout ce qu'on peut vous proposer à côté. On se retrouvera dans 2 semaines pour le prochain numéro de la Gazette. Ouais, je passe la Gazette maintenant en bi-hebdomadaire, ça va être beaucoup plus facile au niveau du travail et du montage. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. C'était Axel, peace.